Moi, c'est la première fois que je vois ça. Que des chaînes privées, en fait, changent leur grille selon le bon vouloir de la communication présidentielle. C'est tout à fait inédit. Alors, l'exercice, il est inédit, pardon. L'exercice et la manière dont les chaînes se comportent. Excusez-moi, j'étais invité gentiment sur votre plateau. 12h40. Oui, mais pardon, mais c'est intéressant mais quand vous me même. laissez conclure, parce que c'est simplement une remarque. C'est la première fois que je vois ça dans une démocratie comme la France, que l'ensemble des médias privés, on ne parle pas du service public, des médias privés, se comportent comme des agences de communication du président de la République. Écoutez, il y a des règles de parole, il faut qu'on les respecte aussi. Vous me permettrez de trouver ça un peu surprenant. C'est des choix éditoriaux qui étonnent. Qu'on passe un premier débat, qu'on décide de consacrer 3/4 d'heure, 1 heure à un grand débat, c'est une chose. Qu'on les diffuse in extenso, on n'a jamais vu ça. C'est une saturation de l'espace médiatique pendant une période électorale. Vous savez que le temps de parole du chef de l'État est compté, vous le savez? Oui, il est compté. D'accord. Donc s'il est compté, ça veut dire que l'opposition a aussi ce temps de parole. Vous savez que non, mais c'est important de le dire. Vous savez aussi que les règles pour les élections européennes ont été modifiées sous le dernier quinquennat en réduisant à la portion congrue le temps d'antenne des oppositions. Ça, vous le savez aussi, non? Mais ça, vous le savez aussi. Vous le savez aussi, j'espère. Là, on parle du débat. Là, on parle de la saturation de l'espace médiatique par le président de la République. On n'a jamais vu ça non plus dans une autre démocratie. Excusez-moi.